À 25%, le taux de grossesse chez les adolescentes en Ouganda reste l'un des plus élevés d'Afrique subsaharienne. Beaucoup de ces filles sont censées aller à l'école, mais se voient parfois refuser la possibilité de se réinscrire, même lorsque la loi le leur permet. Cette jeune fille de 17 ans prend des pauses pendant les cours pour allaiter son bébé. C'est une réfugiée vivant dans le camp de Bidi-Bidi, dans le nord de l'Ouganda. Entre la grossesse et le fait d'être une nouvelle maman, elle dit avoir perdu près d'un an d'école. Même quand le professeur est encore en train d'expliquer quelque chose, je sors allaiter mon bébé. Et quand je rentre, je dis au professeur que je n'ai pas compris et il m'explique. Ce type d'attention personnalisée signifie qu'elle pourra désormais passer ses examens de dernière année de primaire cette année. Sa famille a également été d'une grande aide, surtout depuis que le père du bébé a pris la fuite, refusant toute responsabilité. Sa mère s'occupe du bébé pendant qu'elle est à l'école et veille à ce que le petit garçon soit nourri à temps. Même quand je suis dans le jardin, je laisse les instructions à son frère pour qu'il emmène le bébé à l'école pour qu'elle puisse l'allaiter. Quand je rentre à la maison, je peux aussi l'emmener moi-même à l'école. L'Ouganda a l'un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés d'Afrique subsaharienne. Et il est encore plus élevé dans certaines des régions les plus pauvres du Nord, où vivent de nombreuses communautés de réfugiés. Les experts attribuent cela à une moindre protection parentale et à un manque de mesures préventives. Les parents ont négligé leur responsabilité de surveiller leurs enfants, de leur parler, de prendre soin d'eux. Ils pensent que les écoles doivent prendre soin de leurs enfants. Et aujourd'hui, l'école est le meilleur endroit pour prendre soin de ces filles et de leurs enfants. Culturellement, les pères sont censés assumer leurs responsabilités, mais aucune loi ne les oblige à le faire, ce qui signifie qu'une grande partie du fardeau incombe souvent aux jeunes femmes et à leurs familles. Bien que la politique gouvernementale autorise les filles à assister aux cours lorsqu'elles sont enceintes et après l'accouchement, 34% d'entre elles ne le font pas. Et beaucoup d'éducateurs craignent que les notes de celles qui retournent à l'école baissent. Le seul défi ici est que la mère ne peut pas rester assise en classe pendant toute la durée du cours, qui est de 40 minutes. Elle doit sortir et allaiter le bébé. C'est l'un des plus grands défis que rencontrent ces enfants. Le gouvernement affirme que nombre de ces filles sont ridiculisées, victimes de discrimination, ce qui entraîne un taux d'abandon scolaire élevé. La fille que nous avons rencontrée a été moquée par ses camarades de classe, mais dit que cela ne la fera pas abandonner. Mes camarades de classe me taquinent en me disant d'aller allaiter ou disent « Regardez cette mère qui allaite ». Mais je leur dis toujours que c'est mon fils. Et parfois même, j'en plaisante avec elles. Le gouvernement a lancé des campagnes en faveur de l'abstinence et de l'éducation sexuelle dans les écoles, mais cela ne semble pas fonctionner pour le moment.